L'intention n'est pas un désir que l'on projette dans le futur, ni une volonté tendue qui cherche à forcer la vie. Elle est un accord intérieur, une résonance silencieuse avec une force plus vaste que nous. Dans Le pouvoir de l'intention, Wayne Dyer nous rappelle que l'intention n'appartient pas à l'ego humain, mais à un champ universel qui soutient toute création. Ce livre, que nous explorons aujourd'hui sur la chaîne Les Rares Livres, n'enseigne pas comment vouloir plus, mais comment s'aligner mieux. Lorsque l'homme cesse de vouloir contrôler, il commence à recevoir. Cette ouverture est une invitation à quitter l'effort, à déposer la lutte et à entrer doucement dans l'alignement avec ce qui cherche déjà à s'exprimer à travers nous. Introduction. L'intention, telle que Wayne Dyer la présente, n'est pas une invention moderne ni une simple technique de développement personnel. Elle rejoint une compréhension très ancienne que l'on retrouve dans les sagesses traditionnelles, qu'elles soient taoïstes, hermétiques ou spirituelles. Ce que Dyer nomme intention, d'autres l'ont appelé loi, principe, ordre invisible ou intelligence universelle. Il ne s'agit pas d'une force extérieure à l'homme, mais d'un champ subtil qui traverse toute chose et maintient la cohérence du vivant. L'intention n'est pas créée par l'individu, elle existe avant lui, comme un courant silencieux dans lequel il peut apprendre à s'inscrire. La confusion la plus répandue consiste à confondre intention et effort. L'effort est une tension, une contraction de la volonté qui cherche à imposer une forme au réel. L'intention, au contraire, est un état d'ouverture. Elle ne pousse pas, elle permet. Là où l'effort fatigue et résiste, l'intention soutient et attire. Wayne Dyer insiste sur ce point fondamental. Plus l'homme force, plus il s'éloigne du flux naturel qui permet aux choses de se mettre en place avec justesse. L'intention véritable agit sans lutte, parce qu'elle n'est pas une demande adressée au monde, mais une disponibilité intérieure à ce qui cherche à advenir. Dans cette perspective, l'intention ne fonctionne pas selon la logique de la domination ou du contrôle. Elle agit comme une loi silencieuse, comparable à la gravitation ou à la croissance d'une plante. Personne ne force une graine à germer, et pourtant, elle le fait lorsqu'elle se trouve dans les conditions justes. De la même manière, l'intention agit lorsque l'être humain cesse de s'opposer au mouvement naturel de la vie. Elle ne répond pas à l'urgence, à la peur ou au manque, mais à la clarté, à la confiance et à l'alignement. Wayne Dyer rappelle ainsi que l'homme n'est pas un créateur isolé, séparé du reste de l'univers, mais un point de réception. Il capte, traduit et manifeste ce qui circule déjà dans le champ de l'intention. Cette vision renverse profondément l'idée moderne de réussite fondée sur la performance et la volonté personnelle. L'homme n'a pas à produire la force, il a à s'y accorder. Plus il se croit à l'origine de tout, plus il se coupe de la source réelle du mouvement. Comprendre l'intention comme force invisible, c'est accepter de changer de posture intérieure. Il ne s'agit plus de demander à la vie de se plier à nos désirs, mais de devenir suffisamment silencieux, clair et réceptif pour que l'intelligence universelle puisse agir à travers nous. Dans cette écoute profonde, l'action devient juste, le chemin s'éclaire sans effort et l'homme retrouve sa place naturelle, non pas maître du monde, mais partenaire conscient du mouvement de la vie. Chapitre 1. L'intention comme champ universel. L'intention, dans la vision que Wayne Dyer partage et que les sagesses anciennes ont toujours connue, n'est pas une pensée humaine amplifiée, ni un désir rendu plus intense par la volonté. Elle est une intelligence organisatrice qui précède toute forme visible. Avant qu'un arbre ne pousse, avant qu'un corps ne se développe, avant même qu'une idée n'apparaisse dans l'esprit, une cohérence invisible est déjà à l'œuvre. Cette cohérence n'est pas chaotique, elle n'improvise pas au hasard, elle ordonne, ajuste, relie. C'est cela que l'on nomme intention, non comme une action mentale, mais comme un champ vivant dans lequel toute chose prend place naturellement.
Lorsque l'on observe la nature avec un regard non conditionné, il devient évident que rien ne se construit par accident. Les cycles, les rythmes, les équilibres subtils témoignent d'une intelligence qui ne force jamais, mais qui accomplit tout. L'intention n'ajoute rien au monde, elle révèle ce qui est déjà en gestation. Elle n'intervient pas de l'extérieur, elle agit de l'intérieur, comme une loi silencieuse qui soutient la cohérence du vivant. Wayne Dyer insiste sur ce point essentiel. L'intention n'est pas personnelle. Elle n'appartient pas à l'ego humain, elle n'est pas le prolongement de la volonté individuelle. Elle est un champ universel auquel l'homme peut se relier lorsqu'il cesse de croire qu'il doit tout contrôler. La forme vient toujours après. Dans l'ordre naturel, rien n'apparaît sans qu'un principe invisible l'ait précédé. La graine contient l'arbre, mais ce n'est pas la graine qui invente l'arbre. Elle obéit à une intelligence plus vaste qu'elle-même. De la même manière, l'être humain ne crée pas l'intention par la pensée. Il ne fait que s'accorder ou se désaccorder avec elle. Cette compréhension bouleverse profondément la manière dont l'homme moderne perçoit son rôle dans le monde. Là où il se croit créateur souverain, il n'est en réalité qu'un récepteur, un canal, un point de manifestation. La confusion moderne vient de cette croyance que tout dépend de l'effort, de la stratégie et du contrôle. L'homme a appris à forcer les résultats, à pousser la réalité dans une direction précise, souvent au prix de tensions intérieures et de déséquilibres profonds. Dans cette logique, l'intention est réduite à un outil mental, une technique de plus pour obtenir ce que l'on veut. Mais cette vision est inversée. L'intention véritable ne sert pas à obtenir, elle sert à s'aligner. Elle ne répond pas à la peur du manque, elle se manifeste dans la confiance d'un ordre déjà présent. Lorsque l'homme tente de contrôler, il agit à partir de la séparation. Il se perçoit comme isolé, confronté à un monde extérieur qu'il doit dominer ou manipuler. Cette posture engendre une lutte permanente, car elle va à l'encontre du mouvement naturel de la vie. L'alignement, au contraire, naît lorsque l'homme reconnaît qu'il fait partie du champ de l'intention et non qu'il en est l'origine. Il cesse alors de lutter contre le flux et apprend à se déplacer avec lui. Ce déplacement intérieur ne rend pas passif, il rend juste. L'action qui en découle est plus précise, plus fluide et surtout dépourvue de violence intérieure. L'intention comme champ universel agit sans bruit. Elle n'impose rien, elle attire. Elle n'exige pas, elle propose. Plus l'être humain s'agite, moins il l'aperçoit. Plus il se tait intérieurement, plus elle devient perceptible. Wayne Dyer rappelle souvent que les grandes transformations ne naissent pas de la tension, mais du relâchement conscient. C'est dans l'abandon de la volonté crispée que l'intention peut circuler librement. Cet abandon n'est pas une résignation, mais une confiance active dans l'ordre du vivant. Il est important de comprendre que l'intention n'obéit pas aux temps humains. Elle ne se presse pas, elle ne se justifie pas. Elle agit selon une intelligence qui dépasse la logique immédiate. Ce décalage est souvent source d'incompréhension pour l'esprit moderne, habitué aux résultats rapides et mesurables. Pourtant, tout ce qui dure dans la nature se construit lentement. L'intention respecte ce rythme, car elle vise la justesse, non la précipitation. Se relier à elle, c'est accepter de sortir de l'urgence intérieure. Lorsque l'homme cesse de vouloir créer l'intention et commence à l'écouter, un changement profond s'opère. Il ne cherche plus à imposer une direction à la vie, il apprend à reconnaître celle qui est déjà là. Cette reconnaissance n'est pas intellectuelle, elle est intérieure. Elle se manifeste par un sentiment de cohérence, de paix, parfois même de simplicité retrouvée. Les décisions deviennent moins lourdes, les choix plus évidents, non parce que tout est facile, mais parce que l'homme n'est plus en opposition avec lui-même. La confusion entre contrôle et alignement est l'une des grandes erreurs de notre époque. Le contrôle naît de la peur de perdre, de manquer ou de ne pas exister suffisamment. L'alignement naît de la conscience d'appartenir à un tout intelligent. Là où le contrôle fatigue,
L'alignement soutient. Là où le contrôle isole, l'alignement relie. Wayne Dyer nous invite à reconnaître que l'intention ne répond pas à l'ego, mais à l'être profond. Plus l'homme agit depuis son identité superficielle, plus il se coupe du champ universel. Plus il se recentre dans une présence humble et attentive, plus l'intention agit à travers lui. Comprendre l'intention comme champ universel, c'est accepter de redevenir élève de la vie. Ce n'est plus l'homme qui dicte ses lois au monde, mais le monde qui lui révèle ses lois invisibles. Cette posture demande une transformation intérieure, car elle va à l'encontre de l'éducation moderne fondée sur la performance et la domination. Pourtant, c'est dans cette humilité retrouvée que l'homme découvre une puissance bien plus grande que celle du contrôle, la puissance de l'accord. L'intention n'est jamais absente. Elle ne disparaît pas lorsque l'homme l'ignore. Elle continue d'agir, mais sans lui. Lorsqu'il se désaligne, il ressent la résistance, la confusion, la fatigue. Lorsqu'il s'aligne, il ressent la fluidité, la clarté, le sens. Ces états intérieurs sont des indicateurs, non des jugements. Ils montrent simplement le degré de connexion au champ universel. Wayne Dyer rappelle que la vie ne punit pas, elle rééquilibre. Ainsi, reconnaître que l'homme ne crée pas l'intention mais s'y relie, c'est quitter l'illusion de toute puissance pour entrer dans une véritable force intérieure. Une force silencieuse, stable, durable. Une force qui ne cherche pas à briller, mais à être juste. Dans cette compréhension, l'intention cesse d'être un concept abstrait et devient une expérience vécue. Elle se manifeste dans la manière de penser, de parler, d'agir et surtout d'être au monde. Là où l'homme moderne voulait contrôler le courant, Wayne Dyer nous invite à apprendre à nager avec lui, non par faiblesse, mais par intelligence, non par renoncement, mais par sagesse. Car l'intention, en tant que champ universel, n'attend pas d'être créée, elle attend seulement d'être reconnue. Chapitre 2. L'ego, obstacle à l'intention. L'ego, tel que Wayne Dyer le décrit et tel que les sagesses anciennes l'ont toujours compris, n'est pas un ennemi à combattre, mais un voile à traverser. Il est une construction mentale née du besoin de se définir, de se sécuriser et de se comparer. Là où l'intention est un champ universel sans frontières, l'ego est une structure étroite qui cherche sans cesse à se délimiter. Cette différence fondamentale explique pourquoi l'ego devient naturellement un obstacle à l'intention. Non par malveillance, mais par nature. L'ego veut posséder, contrôler et garantir alors que l'intention agit librement, sans attachement et sans peur. L'ego cherche à posséder ce qu'il ne peut contrôler parce qu'il vit dans l'illusion de la séparation. Il se perçoit comme un centre isolé, confronté à un monde extérieur incertain. Dans cette perception, tout devient potentiellement menaçant. Le succès doit être saisi avant de disparaître, l'amour doit être sécurisé avant d'être perdu, la reconnaissance doit être accumulée avant que l'on soit oublié. Cette dynamique crée une tension constante car l'ego tente de figer ce qui est par essence mouvant. Or, l'intention ne peut être possédée. Elle ne répond pas à la capture, elle répond à l'ouverture. Lorsque l'ego s'empare de l'idée d'intention, il la transforme en outil de domination subtile. L'intention devient alors une stratégie pour obtenir plus, être plus, valoir plus. Ce glissement est presque imperceptible, mais ses effets sont profonds. L'homme croit s'aligner alors qu'il renforce simplement une identité déjà construite sur la peur et le manque. Wayne Dyer insiste sur ce point crucial. Dès que l'intention est utilisée pour servir le moi, elle cesse d'être intention et devient désir déguisé. La peur est le carburant principal de l'ego. Peur de manquer, peur d'échouer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de disparaître symboliquement aux yeux des autres.
Cette peur brouille le champ de l'intention comme un vent agite la surface d'un lac. Plus l'eau est agitée, moins elle reflète le ciel. De la même manière, plus l'esprit est dominé par la peur, moins l'intention peut s'y refléter clairement. L'homme ressent alors une impression de lutte permanente, comme s'il avançait à contre-courant de la vie. La comparaison est une autre manifestation directe de l'ego. Elle naît du besoin de se situer, de se mesurer, de se rassurer par rapport aux autres. Mais l'intention ne compare jamais. Elle ne hiérarchise pas, elle n'exclut pas. Elle agit de manière globale, impersonnelle, juste. Lorsque l'homme se compare, il sort immédiatement du champ de l'intention pour entrer dans un espace de compétition intérieure. Il ne se demande plus ce qui est juste, mais ce qui est supérieur. Cette posture crée une rupture subtile mais profonde avec le mouvement naturel de la vie. Le sentiment de manque est peut-être l'obstacle le plus puissant. L'ego est construit sur l'idée qu'il manque toujours quelque chose pour être complet. Plus de reconnaissance, plus de sécurité, plus de contrôle, plus de certitude. Ce manque n'est jamais comblé durablement, car il ne provient pas d'une réalité extérieure, mais d'une identification erronée. Wayne Dyer rappelle que l'intention est abondance par nature. Elle ne peut se manifester pleinement dans un esprit qui se perçoit comme incomplet. Tant que l'homme croit qu'il lui manque quelque chose pour être entier, il ne peut se relier à un champ qui n'a jamais connu le manque. Se détacher du « moi qui veux » ne signifie pas supprimer toute aspiration ou toute action. Cela signifie reconnaître la source réelle de l'élan intérieur. Le « moi qui veux » agit par tension. Il pousse, il force, il insiste. Il veut un résultat précis à un moment précis. L'intention, elle, agit par attraction. Elle appelle, elle oriente, elle ajuste. Lorsque l'homme agit depuis le « moi qui veux », il se fatigue rapidement. Lorsqu'il agit depuis l'intention, l'énergie semble circuler sans effort excessif. La différence se ressent dans le corps, dans la respiration, dans la qualité de présence. Ce détachement est souvent mal compris. Beaucoup craignent qu'en lâchant le « moi qui veux », ils perdent toute motivation ou toute direction. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. La motivation cesse d'être nerveuse et devient stable. La direction cesse d'être rigide et devient vivante. Wayne Dyer explique que l'intention n'annule pas l'action, elle la purifie. Elle retire ce qui est inutilement conflictuel pour ne laisser que ce qui est essentiel. Lorsque l'intention ne passe plus par l'identité, un changement radical s'opère dans la manière d'être au monde. L'homme n'agit plus pour prouver sa valeur, mais pour exprimer une cohérence intérieure. Il ne cherche plus à être reconnu, car il se sent déjà relié. Cette posture modifie profondément les relations humaines. Là où l'ego cherchait à dominer ou à séduire, l'intention permet de rencontrer. Là où l'ego voulait gagner, l'intention cherche à être juste. L'identité personnelle est un outil nécessaire dans le monde, mais elle devient un obstacle lorsqu'elle est confondue avec l'être profond. Wayne Dyer souligne que l'ego n'est pas à éliminer, mais à replacer à sa juste place. Il doit devenir un serviteur, non un maître. Lorsqu'il gouverne, l'intention est étouffée. Lorsqu'il s'efface, l'intention circule librement. Cet effacement n'est pas une disparition, mais un réajustement. Plus l'homme s'identifie à ses rôles, à ses titres, à ses réussites ou à ses échecs, plus il renforce l'ego. Et plus l'ego est renforcé, plus l'intention devient inaccessible. Non parce qu'elle s'éloigne, mais parce que le bruit intérieur empêche de l'entendre. L'intention parle bas. Elle ne crie jamais. Elle se manifeste par des intuitions calmes, des évidences simples, des élans paisibles. L'ego, lui, parle fort. Il dramatise, il exagère, il réclame. Lorsque l'homme commence à observer son ego sans s'y identifier, une transformation subtile s'amorce.
Il remarque que beaucoup de ses pensées ne sont que des répétitions conditionnées. Il voit que ses peurs ne sont pas toujours fondées sur le présent, mais sur des projections passées. Cette observation crée un espace intérieur, et dans cet espace, l'intention peut enfin se manifester. Wayne Dyer rappelle que l'intention n'entre jamais par la force. Elle entre là où il y a de la place. Quand l'intention ne passe plus par l'identité, l'homme cesse de se définir par ce qu'il fait ou ce qu'il possède. Il commence à se reconnaître dans ce qu'il est lorsqu'il ne cherche rien. Cette reconnaissance est souvent accompagnée d'un sentiment de paix profonde, non spectaculaire, mais stable. Une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est dans cet état que l'intention agit le plus puissamment, car rien ne la détourne vers des objectifs égoïques. L'ego veut être spécial, l'intention veut être vraie. Cette distinction est essentielle. Vouloir être spécial crée de la séparation. Être vrai crée de l'unité. Wayne Dyer insiste sur le fait que l'intention ne cherche jamais à se distinguer. Elle cherche à se manifester. Elle n'a pas besoin d'être vue pour agir. Elle œuvre dans le silence, dans la cohérence, dans la continuité. Ainsi, comprendre que l'ego est un obstacle à l'intention ne signifie pas le condamner, mais le dépasser. Cela signifie reconnaître ses mécanismes, ses peurs, ses stratégies, et choisir consciemment de ne plus lui confier la direction intérieure. Lorsque l'ego se tait, même brièvement, l'intention devient perceptible. Et plus cette perception est nourrie, plus elle devient naturelle. Dans cette compréhension, l'homme cesse de lutter contre lui-même. Il ne cherche plus à devenir quelqu'un d'autre, mais à laisser tomber ce qu'il n'est pas. Ce dépouillement intérieur est la véritable porte de l'intention. Non une conquête, mais un retour. Non une affirmation du moi, mais une ouverture à ce qui le dépasse. C'est là que l'intention cesse d'être un concept et devient une présence vivante, agissant à travers un être enfin disponible. Chapitre 3. S'accorder au chant de l'intention. S'accorder au chant de l'intention n'est pas un acte de volonté, mais un ajustement intérieur. Wayne Dyer insiste sur ce point avec une grande clarté. L'intention ne se commande pas, elle se reçoit. Elle est comparable à une fréquence subtile déjà présente partout, mais que peu d'êtres humains perçoivent clairement, car ils vivent dans un état de tension intérieure permanente. Vouloir s'accorder à l'intention tout en restant contracté intérieurement revient à vouloir entendre un murmure au milieu du vacarme. L'accord juste commence donc par une transformation de l'attitude intérieure, non par l'ajout de nouvelles techniques ou stratégies. La réceptivité est la première clé de cet accord. Être réceptif signifie être disponible, ouvert, non défensif. Or, la plupart des individus vivent dans une posture inverse. Ils sont orientés vers l'effort, la projection et l'anticipation. Ils veulent provoquer la vie plutôt que la laisser répondre. Cette orientation crée un déséquilibre subtil. L'intention, en tant que champ universel, ne répond pas à l'agitation, mais à la cohérence. Plus l'homme cherche à imposer sa volonté, plus il se coupe du mouvement naturel qui pourrait pourtant le porter. La réceptivité demande un renversement profond des habitudes mentales. Elle suppose de renoncer temporairement à l'idée que l'on doit tout maîtriser pour être en sécurité. Wayne Dyer explique que cette sécurité ne vient pas du contrôle, mais de l'alignement. Lorsqu'un être humain se rend réceptif, il cesse de lutter contre le flux de la vie. Il commence à sentir que quelque chose agit déjà sans son intervention forcée. Cette prise de conscience est souvent déroutante pour l'ego, car elle contredit l'idée selon laquelle tout dépend de l'effort personnel. Le silence intérieur est la condition naturelle de cette réceptivité. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de bruit extérieur, mais surtout de l'apaisement du dialogue mental incessant. Tant que l'esprit parle, commente, juge et compare, il n'écoute pas. L'intention ne se manifeste pas sous forme de discours intérieur, mais sous forme de résonance. Elle est ressentie plus qu'elle n'est pensée. C'est pourquoi Wayne Dyer associe souvent l'intention à des états de calme profond, de présence simple
où l'homme n'essaie plus de comprendre, mais accepte d'être. Le silence intérieur n'est pas un vide stérile. Il est un espace vivant, chargé de potentiel. Dans ce silence, l'homme cesse de projeter ses peurs et ses attentes sur le monde. Il devient témoin de ce qui est, sans immédiatement vouloir le modifier. Cette posture crée une transparence intérieure. Et c'est précisément dans cette transparence que le champ de l'intention peut se refléter. Comme un ciel se reflète dans une eau immobile, l'intention se reflète dans un esprit apaisé. L'écoute subtile est une conséquence directe de ce silence. Elle diffère radicalement de la demande insistante. Demander, dans le sens habituel, implique souvent une tension, une attente, parfois même une impatience déguisée. L'homme demande parce qu'il croit manquer. Il demande parce qu'il espère combler un vide. L'écoute subtile, au contraire, part du principe que rien ne manque. Elle est une attention ouverte à ce qui cherche déjà à se manifester. Wayne Dyer souligne que l'intention n'a pas besoin d'être sollicitée, car elle agit en permanence. Ce qui manque, ce n'est pas son action, mais notre capacité à la percevoir. Lorsque l'homme adopte une posture de demande insistante, il envoie un message implicite de séparation. Il affirme inconsciemment qu'il est extérieur à ce qu'il désire. Cette posture renforce l'illusion de l'ego. À l'inverse, l'écoute subtile repose sur l'intuition que l'homme fait déjà partie du champ qu'il cherche à contacter. Il n'y a pas de distance à franchir, seulement un voile à lever. Ce voile est constitué de pensées agitées, de croyances limitantes et de peurs non examinées. La posture intérieure juste est donc une posture d'humilité active. Humilité non pas comme dévalorisation de soi, mais comme reconnaissance d'un ordre plus vaste. Wayne Dyer rappelle que l'intention n'est pas une force personnelle, mais universelle. L'homme n'en est ni le maître ni la source, mais un point de passage. Cette compréhension transforme profondément la manière d'agir. L'action ne disparaît pas, mais elle cesse d'être crispée. Elle devient fluide, ajustée, souvent étonnamment efficace sans être violente. Adopter la posture intérieure juste signifie aussi accepter le rythme naturel de l'intention. L'intention ne se précipite jamais. Elle agit avec une précision qui peut sembler lente à l'ego, mais qui est toujours exacte. L'homme habitué à l'urgence intérieure interprète souvent cette lenteur comme une absence de réponse. En réalité, c'est une réponse qui ne correspond pas à ses attentes mentales. Wayne Dyer insiste sur l'importance de la patience consciente, non comme résignation, mais comme confiance dans une intelligence plus vaste que le mental individuel. Cette confiance ne se construit pas par des affirmations répétées, mais par l'expérience directe. Plus l'homme s'accorde au champ de l'intention, plus il constate que certaines choses se mettent en place sans effort excessif. Des rencontres se produisent, des opportunités apparaissent, des solutions émergent de manière presque naturelle. Ces manifestations ne sont pas des miracles au sens spectaculaire, mais des ajustements subtils qui donnent à la vie une cohérence nouvelle. Cette cohérence est le signe le plus fiable de l'alignement. Le silence intérieur permet également de discerner ce qui relève de l'intention et ce qui relève du désir personnel. Le désir est souvent accompagné d'anxiété, d'attachement et de peur de perdre. L'intention, elle, s'accompagne d'un sentiment de justesse calme. Même lorsqu'elle mène à des changements importants, elle ne génère pas de panique intérieure. Wayne Dyer souligne que ce calme n'est pas une émotion passagère, mais un état de fond qui persiste au-delà des circonstances. S'accorder au champ de l'intention demande aussi une forme de dépouillement intérieur. Beaucoup de croyances profondément ancrées doivent être remises en question. L'idée que l'on doit lutter pour mériter, que la vie est fondamentalement hostile, que l'erreur est une faute irréparable. Ces croyances créent une résistance permanente qui empêche l'accord. Wayne Dyer invite à les observer sans jugement, puis à les laisser se dissoudre dans la compréhension. Ce processus n'est pas instantané, mais progressif
et profondément transformateur. La réceptivité ne signifie pas passivité, c'est un point essentiel, souvent mal compris. Être réceptif, c'est être attentif, présent, engagé intérieurement. La passivité, au contraire, est une forme de fermeture déguisée. L'homme passif se retire du mouvement de la vie, tandis que l'homme réceptif y participe consciemment. Wayne Dyer décrit cette participation comme une danse subtile entre action et écoute, initiative et abandon. C'est dans cet équilibre que l'intention se manifeste le plus clairement. Lorsque l'écoute subtile devient une habitude, l'homme développe une sensibilité nouvelle. Il perçoit plus finement les signaux de la vie. Il remarque les synchronicités, non comme des coïncidences magiques, mais comme des indices d'alignement. Ces signes ne doivent pas être interprétés de manière obsessionnelle, mais accueillis avec simplicité. Ils indiquent simplement que l'accord est en train de se faire. Plus l'homme s'y fie sans rigidité, plus le champ de l'intention devient familier. La posture intérieure juste implique également une relation différente au résultat. L'ego s'attache aux résultats visibles et mesurables. L'intention, elle, agit parfois en profondeur avant d'être visible en surface. Wayne Dyer rappelle que certaines transformations sont d'abord invisibles. Elles modifient la qualité de présence, la manière de percevoir, le rapport au temps et à l'effort. Ces changements sont souvent les plus déterminants, car ils conditionnent tout le reste. En s'accordant au champ de l'intention, l'homme découvre que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un processus à accompagner. Cette découverte transforme la relation au monde. Là où il y avait lutte, il y a coopération. Là où il y avait peur, il y a curiosité tranquille. Là où il y avait rigidité, il y a souplesse intérieure. Wayne Dyer voit dans cette transformation la véritable réussite, bien au-delà des critères sociaux habituels. Le silence intérieur devient alors un refuge, non pour fuir le monde, mais pour mieux y entrer. Il permet de revenir à l'essentiel, encore et encore. L'écoute subtile devient un art de vivre. Elle ne cherche pas à tout comprendre, mais à rester en contact avec ce qui est vivant. La posture intérieure juste n'est jamais figée. Elle se renouvelle à chaque instant, à chaque choix, à chaque respiration. Ainsi, s'accorder au champ de l'intention n'est pas une technique ponctuelle, mais une orientation globale de l'être. C'est un chemin de simplification intérieure, de clarification progressive et de confiance retrouvée. Wayne Dyer montre que plus l'homme renonce à forcer la vie, plus la vie semble coopérer avec lui. Non parce qu'il obtient tout ce qu'il veut, mais parce qu'il cesse de vouloir ce qui ne lui correspond pas. Dans cet accord, l'homme découvre une forme de liberté profonde. Il n'est plus prisonnier de ses peurs, ni esclave de ses attentes. Il agit, mais sans se crisper. Il écoute, mais sans se perdre. Il avance, mais sans violence intérieure. Et c'est précisément dans cet état que le champ de l'intention peut se manifester pleinement, non comme une promesse abstraite, mais comme une présence tangible, guidant silencieusement chaque pas vers une cohérence plus vaste et plus vivante. Chapitre 4. Les qualités de l'intention. Les qualités de l'intention ne sont pas des vertus morales que l'homme devrait adopter par effort ou discipline extérieure. Elles sont les expressions naturelles du champ de l'intention lui-même lorsqu'un être humain s'y accorde réellement. Wayne Dyer insiste sur cette distinction fondamentale. L'intention authentique ne se manifeste jamais par la contrainte, la dureté ou la domination. Elle se reconnaît à la qualité de ce qu'elle engendre. Là où l'intention est présente, quelque chose s'ouvre, s'apaise, s'organise sans violence. Comprendre ses qualités, c'est apprendre à reconnaître sa présence dans la vie quotidienne, non par des concepts, mais par des effets concrets et subtils à la fois. La créativité est l'une des premières qualités de l'intention. Elle ne se limite pas à l'expression artistique ou à l'innovation visible. Elle est le mouvement même de la vie qui cherche à se renouveler, à s'exprimer sous des formes toujours nouvelles.
Wayne Dyer décrit la créativité comme un flux spontané qui traverse l'homme lorsqu'il cesse de se considérer comme l'unique auteur de ses idées. Dans cet état, les pensées ne sont plus forcées, elles émergent. Les solutions apparaissent souvent sans effort, parfois même de manière inattendue. Cette créativité n'est pas agitée ni fébrile. Elle est calme, fluide, et porte en elle un sentiment de justesse. L'amour est une autre qualité essentielle de l'intention, mais il ne s'agit pas ici d'un attachement émotionnel ou d'un besoin affectif. L'amour dont parle Wayne Dyer est une force d'unification. Il relie ce qui semblait séparé. Il dissout les frontières rigides entre soi et les autres, entre l'homme et la vie. Lorsque l'intention est alignée, les relations changent subtilement. Il y a moins de jugement, moins de besoin de convaincre ou de dominer. L'amour se manifeste alors comme une bienveillance naturelle, sans calcul. Il ne cherche pas à obtenir quelque chose en retour. Il s'exprime parce qu'il est dans la nature même du champ de l'intention. L'expansion est une qualité souvent mal comprise, car elle est fréquemment confondue avec l'accumulation ou la réussite extérieure. Wayne Dyer précise que l'expansion de l'intention est avant tout intérieure. Elle se traduit par un élargissement de la conscience, une capacité accrue à inclure plutôt qu'à exclure. L'homme aligné sur l'intention se sent moins à l'étroit dans sa vie. Même lorsque les circonstances extérieures sont simples ou limitées, il éprouve une sensation d'espace intérieur. Cette expansion ne crée pas d'agitation, elle apporte au contraire une respiration plus large, une sensation de mouvement harmonieux. La bienveillance est une qualité discrète mais déterminante de l'intention. Elle ne cherche pas à se montrer ni à être reconnue. Elle se manifeste dans la manière de parler, d'écouter, d'agir. Wayne Dyer explique que lorsque l'intention est alignée, la bienveillance n'est pas un effort moral, mais une conséquence naturelle. L'homme cesse de voir le monde comme un champ de bataille. Il comprend que la dureté intérieure crée plus de conflits qu'elle n'en résout. La bienveillance n'exclut pas la fermeté, mais elle en modifie profondément la nature. La fermeté alignée sur l'intention n'humilie pas, n'écrase pas, elle pose des limites claires, sans violence intérieure. Pourquoi l'intention véritable n'est-elle jamais agressive? Parce que l'agression naît toujours de la peur et du sentiment de manque. Là où l'intention agit, il n'y a pas de peur fondamentale, car l'homme ne se vit plus comme séparé de la source de la vie. Wayne Dyer souligne que l'agressivité est un signe de désalignement. Elle indique que l'ego a repris le contrôle, qu'il cherche à protéger une identité fragile ou à imposer une volonté personnelle. L'intention, en revanche, n'a rien à défendre. Elle n'est pas menacée. Elle agit avec une assurance tranquille qui rend l'agression inutile. Reconnaître une intention alignée à ses effets est une pratique essentielle. Wayne Dyer invite à observer les conséquences de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Une intention alignée laisse derrière elle un sentiment de clarté, même lorsque le chemin est exigeant. Elle ne crée pas de culpabilité durable, ni de tension persistante. À l'inverse, une intention dictée par l'ego laisse souvent un arrière-goût de contraction intérieure, même lorsqu'elle atteint ses objectifs apparents. Cette observation honnête permet de réajuster sa posture sans jugement excessif. Les effets de l'intention alignée se manifestent aussi dans la durée. Ce qui est issu de l'intention véritable tend à s'inscrire dans le temps avec stabilité. Cela ne signifie pas l'absence de changement, mais une continuité cohérente. Wayne Dyer explique que l'intention n'agit jamais contre la vie. Elle ne détruit pas pour construire. Elle transforme en respectant le rythme naturel des choses. Lorsque l'homme agit sous son influence, il remarque souvent que les résistances extérieures diminuent, non parce qu'il force moins, mais parce qu'il est moins en opposition avec ce qui est. Vivre selon les qualités de l'intention plutôt que les réclamer est un renversement fondamental. Beaucoup demandent plus d'amour, plus de paix, plus de créativité, sans réaliser que ces qualités ne s'obtiennent pas par revendication.
Elles émergent lorsque l'homme choisit de les incarner. Wayne Dyer insiste sur ce point. L'intention répond à la résonance, non à la demande. Lorsqu'un être humain agit avec bienveillance, il s'accorde à la fréquence de la bienveillance. Lorsqu'il choisit la créativité plutôt que la plainte, il s'accorde au flux créatif. Il n'attire pas ses qualités, il les manifeste. Ce choix d'incarnation demande une vigilance intérieure constante. Il ne s'agit pas de perfection, mais de cohérence. Wayne Dyer rappelle que l'alignement à l'intention n'est jamais définitif. Il se cultive à chaque instant. Les anciennes habitudes de peur, de comparaison et de contrôle peuvent ressurgir. L'essentiel est de les reconnaître sans se condamner, puis de revenir doucement aux qualités fondamentales de l'intention. Ce retour répété est déjà une forme de discipline intérieure, mais une discipline sans dureté. La créativité alignée sur l'intention transforme la manière de travailler et de créer. L'homme cesse de se battre contre lui-même pour produire. Il apprend à faire confiance aux moments de silence et de gestation. Wayne Dyer explique que beaucoup de blocages créatifs viennent de la peur de ne pas être à la hauteur. Cette peur contracte l'esprit. Lorsque l'homme se rappelle que la créativité ne lui appartient pas, mais le traverse, la pression diminue. Le geste créatif redevient un acte de coopération avec la vie. L'amour aligné sur l'intention transforme également la relation à soi-même. L'homme cesse de se juger avec dureté. Il reconnaît ses erreurs sans s'y enfermer. Wayne Dyer insiste sur l'importance de cette bienveillance intérieure. Sans elle, l'intention reste théorique. La manière dont un individu se parle à lui-même est un indicateur fiable de son niveau d'alignement. Là où il y a mépris intérieur, l'intention est voilée. Là où il y a respect et compréhension, elle circule plus librement. L'expansion de l'intention modifie le rapport au temps. L'homme aligné ressent moins l'urgence. Il comprend que tout ne doit pas se résoudre immédiatement. Wayne Dyer montre que cette relation apaisée au temps permet paradoxalement une plus grande efficacité. Les actions deviennent plus précises, moins dispersées. L'énergie n'est plus gaspillée dans la précipitation ou la rumination. Elle est dirigée vers ce qui est essentiel. La bienveillance, enfin, transforme le rapport au monde. Elle ne rend pas naïf, mais lucide. Wayne Dyer précise que la bienveillance n'ignore pas les conflits ou les injustices. Elle choisit simplement une autre manière d'y répondre. Une réponse alignée sur l'intention cherche à restaurer l'équilibre plutôt qu'à punir. Elle vise la compréhension plutôt que la domination. Cette approche peut sembler exigeante, car elle demande une grande stabilité intérieure, mais elle est aussi profondément libératrice. Les qualités de l'intention agissent comme un repère intérieur. Elles permettent de s'orienter lorsque les situations deviennent complexes. Face à un choix difficile, l'homme peut se demander non pas ce qu'il va gagner ou perdre, mais quelle qualité intérieure il est en train d'exprimer. Cette question simple ramène immédiatement à l'essentiel. Wayne Dyer considère cette pratique comme une boussole spirituelle accessible à tous, sans dogme ni rituel compliqué. Vivre selon ces qualités implique aussi d'accepter de ne pas être compris par tous. L'intention n'obéit pas aux critères habituels de réussite ou de reconnaissance. Elle peut conduire à des choix qui semblent illogiques ou peu ambitieux aux yeux du monde. Wayne Dyer souligne que cette incompréhension est souvent le prix de l'authenticité. Chercher à plaire à tout le monde revient à diluer l'intention. S'y accorder demande parfois le courage de rester fidèle à une cohérence intérieure plutôt qu'à des attentes extérieures. Lorsque l'homme vit selon les qualités de l'intention, il devient naturellement inspirant, sans chercher à l'être. Son calme, sa clarté et sa cohérence intérieure ont un effet apaisant sur les autres. Wayne Dyer insiste sur ce point. L'intention se transmet plus par la présence que par les paroles.
Un être aligné influence son environnement sans effort conscient. Cette influence n'est pas manipulatrice, car elle ne cherche rien. Elle est simplement le rayonnement naturel d'un état intérieur. Les qualités de l'intention ne promettent pas une vie sans défi. Elles transforment la manière de les traverser. L'homme aligné continue de rencontrer des obstacles, des pertes et des incertitudes. Mais il les aborde avec une stabilité nouvelle. Wayne Dyer explique que cette stabilité est le véritable signe de l'alignement. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la relation intérieure à ce qui se présente. Ainsi, comprendre les qualités de l'intention, c'est apprendre à reconnaître la signature du chant universel dans la vie quotidienne. Créativité, amour, expansion et bienveillance ne sont pas des idéaux abstraits, mais des indicateurs concrets. Ils montrent si l'homme agit depuis la peur ou depuis l'alignement. Vivre selon ces qualités n'est pas un effort héroïque, mais un retour progressif à une nature profonde que Wayne Dyer considère comme déjà présente en chacun, attendant simplement d'être reconnue et laissée libre d'agir. Chapitre 5. L'intention et l'action juste. L'un des malentendus les plus répandus autour de l'intention est l'idée qu'elle dispenserait d'agir. Beaucoup confondent alignement intérieur et immobilité comme si se relier à l'intention universelle signifiait attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Wayne Dyer insiste pourtant sur un point fondamental. L'intention n'abolit pas l'action, elle la purifie. Elle ne supprime pas le mouvement, elle en transforme la source. Agir reste nécessaire, mais l'action juste ne naît jamais de la tension, de la peur ou de l'obsession du résultat. Elle émerge d'un état intérieur clair, stable, accordé à un ordre plus vaste que la volonté personnelle. Agir est inscrit dans la nature même de la vie. Tout ce qui vit est en mouvement. Les saisons avancent, les cellules se renouvellent, les étoiles poursuivent leur trajectoire sans effort apparent. L'erreur humaine consiste à croire que l'action doit toujours être accompagnée de lutte. Wayne Dyer rappelle que l'action véritable n'est pas synonyme de combat. Lorsqu'un être humain agit depuis l'intention, il ne cherche pas à forcer le monde à se plier à ses désirs. Il répond à ce qui appelle une réponse. Il écoute avant de bouger. Il ressent avant d'intervenir. L'action devient alors une participation consciente au flux de la vie, et non une tentative de domination. Pourquoi agir reste-t-il nécessaire? Parce que l'intention a besoin d'un canal pour se manifester dans le monde visible. Sans action, l'intention reste potentielle. Elle est comme une graine non plantée. Wayne Dyer souligne que l'intention universelle agit toujours à travers des formes. Elle s'exprime par des gestes, des paroles, des décisions concrètes. Refuser toute action au nom de la spiritualité revient à couper le lien entre l'invisible et le visible. L'action juste est le point de jonction entre le champ de l'intention et la réalité quotidienne. La différence entre action alignée et agitation est subtile mais décisive. L'agitation naît de l'urgence intérieure. Elle est souvent accompagnée de stress, de dispersion et d'une obsession du contrôle. L'homme agité agit beaucoup, mais sans profondeur. Il confond mouvement et efficacité. Wayne Dyer observe que ce type d'action laisse souvent un sentiment de fatigue disproportionné par rapport aux résultats obtenus. L'énergie est gaspillée car elle est alimentée par la peur de manquer, d'échouer ou d'être dépassé. L'action alignée, au contraire, peut être intense sans être épuisante. Elle est concentrée, précise, adaptée au moment. Elle ne cherche pas à tout résoudre en même temps. Wayne Dyer décrit cet état comme une forme de présence active. L'homme est pleinement engagé dans ce qu'il fait, mais intérieurement détendu. Il n'est pas tiré en arrière par le regret, ni projeté en avant par l'angoisse du futur. Cette qualité de présence rend l'action étonnamment efficace, même lorsqu'elle est simple. Lorsque l'action devient une conséquence naturelle,
elle cesse d'être vécue comme un effort. Elle se produit parce qu'elle est juste, non parce qu'elle est imposée par une obligation intérieure. Wayne Dyer explique que dans cet état, l'homme ne se demande plus constamment s'il fait assez ou s'il fait bien. Il agit, puis il laisse les choses suivre leur cours. Il comprend que le résultat ne lui appartient pas entièrement. Cette compréhension allège profondément la relation à l'action. L'homme cesse de se charger du poids du monde. Cette posture demande un renversement intérieur important. Depuis l'enfance, beaucoup ont appris que l'effort est la mesure de la valeur. Plus c'est difficile, plus cela serait méritoire. Wayne Dyer remet en question cette croyance. Il ne nie pas la nécessité de l'engagement, mais il distingue clairement l'engagement de l'attention. L'engagement aligné est total, mais il n'est pas crispé. Il s'apparente à l'attention d'un artisan absorbé par son œuvre, non à la lutte d'un soldat contre un ennemi invisible. Laisser faire sans passivité est l'un des aspects les plus délicats de l'action juste. Il ne s'agit pas d'abandonner toute initiative, mais de renoncer à la volonté de tout contrôler. Wayne Dyer insiste sur cette nuance essentielle. Laisser faire signifie faire sa part, puis se retirer intérieurement du résultat. Cela demande une grande confiance dans l'intention universelle. Beaucoup craignent que sans contrôle constant, tout s'effondre. Cette peur révèle souvent un attachement excessif à l'ego, qui veut être reconnu comme l'auteur exclusif des succès. Dans l'action alignée, l'homme accepte de n'être qu'un participant. Il reconnaît qu'une intelligence plus vaste est à l'œuvre. Cette reconnaissance ne diminue pas son importance. Elle la remet à sa juste place. Wayne Dyer explique que cette humilité est une source de puissance intérieure. L'homme cesse de porter ce qui ne lui appartient pas. Il agit avec sérieux mais sans lourdeur. Il corrige lorsqu'une action s'avère inadaptée, sans se condamner. L'action juste se reconnaît aussi à sa qualité intérieure. Même lorsqu'elle rencontre des obstacles, elle ne génère pas de ressentiment durable. Il peut y avoir de la déception, de la tristesse ou de la fatigue, mais pas cette amertume profonde qui accompagne les actions dictées par l'ego. Wayne Dyer invite à observer ce ressenti après l'action. Il est un indicateur précieux de l'alignement ou du désalignement. Dans la vie quotidienne, l'action alignée transforme la manière de travailler, de créer et de relationner. L'homme cesse de multiplier les gestes inutiles. Il apprend à dire non lorsque l'action n'est pas juste, même si elle est socialement valorisée. Wayne Dyer montre que beaucoup d'épuisements viennent d'actions entreprises par peur de déplaire ou de manquer. Se relier à l'intention permet de simplifier radicalement l'agenda intérieur et extérieur. Cette simplification n'est pas un retrait du monde, mais une clarification. L'action devient plus rare, mais plus dense. Chaque geste porte davantage de sens. Wayne Dyer souligne que cette densité intérieure est souvent perçue par les autres, même sans explication. Une personne alignée inspire confiance parce qu'elle n'est pas agitée. Elle n'essaie pas de convaincre par la force, mais par la cohérence de sa présence. L'action juste implique également d'accepter les périodes de non-action apparente. Wayne Dyer rappelle que la nature alterne constamment entre mouvement et repos. Forcer l'action lorsque le moment appelle l'attente crée des résistances inutiles. L'homme aligné apprend à reconnaître ses phases. Il ne se juge pas lorsqu'il ne fait rien extérieurement. Il comprend que le silence et l'immobilité peuvent être des formes d'action intérieure, préparant des mouvements futurs plus justes. Dans ces moments, l'ego peut se sentir menacé. Il interprète le ralentissement comme un échec ou une perte de valeur. Wayne Dyer invite à observer cette réaction sans s'y identifier. L'intention n'est jamais pressée. Elle agit selon des rythmes qui dépassent la logique immédiate. S'accorder à ces rythmes demande une confiance profonde, mais elle évite bien des erreurs coûteuses. L'action alignée ne cherche pas non plus à être parfaite.
Elle accepte l'imperfection comme partie intégrante du processus vivant. Wayne Dyer explique que l'obsession de la perfection est souvent une forme déguisée de peur. Elle paralyse ou rend rigide. L'intention, au contraire, se manifeste à travers l'expérimentation. Elle ajuste en C. Ours de route. L'homme aligné accepte d'apprendre de ses actions sans se définir par leurs résultats. Dans les relations humaines, l'action juste transforme la manière de répondre aux conflits. Au lieu de réagir impulsivement, l'homme aligné prend le temps de ressentir ce qui est juste. Parfois, l'action consiste à parler clairement. D'autres fois, à se taire. Wayne Dyer souligne que le silence peut être une action très puissante lorsqu'il est choisi consciemment. Il ne s'agit pas de fuir, mais de ne pas nourrir inutilement la tension. Laisser faire sans passivité signifie aussi savoir se retirer lorsque l'action n'est plus juste. Beaucoup persistent par orgueil ou par peur de perdre la face. Wayne Dyer rappelle que se retirer peut être un acte de grande lucidité. Cela demande de renoncer à l'image de soi comme combattant infatigable. L'intention n'a pas besoin de prouver sa force. Elle se retire lorsque le terrain n'est pas favorable, puis revient autrement. À mesure que l'homme s'accorde à l'intention, l'action cesse d'être une source d'angoisse. Elle devient un prolongement naturel de l'état intérieur. Wayne Dyer décrit cet état comme une forme de danse avec la vie. L'homme avance, s'arrête, ajuste son pas sans rigidité. Il ne se vit plus comme séparé du mouvement global. Cette sensation d'unité transforme profondément l'expérience de l'effort. L'action juste n'exclut pas le courage. Au contraire, elle en révèle une forme plus profonde. Il ne s'agit plus du courage de lutter contre tout, mais du courage de rester fidèle à ce qui est juste intérieurement, même lorsque cela va à contre-courant. Wayne Dyer souligne que ce courage est souvent silencieux. Il ne cherche pas l'approbation. Il se suffit de la cohérence intérieure. Ainsi, l'intention et l'action juste ne s'opposent pas. Elles se complètent. L'intention donne la direction. L'action en est l'expression incarnée. Lorsque l'une est séparée de l'autre, soit l'homme rêve sans agir, soit il agit sans sens. L'alignement réunit les deux. L'homme devient un point de passage conscient où l'invisible prend forme sans violence. Dans cette perspective, agir n'est plus une lutte contre le monde, mais une réponse harmonieuse à ce qui se présente. L'action devient simple, précise, ajustée. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à servir ce qui demande à émerger. Wayne Dyer nous invite ainsi à redéfinir profondément notre rapport à l'action, non plus comme un effort pour imposer notre volonté, mais comme une collaboration consciente avec l'intention universelle où faire et laisser faire cessent d'être opposés pour devenir les deux faces d'un même mouvement vivant. Chapitre 6. Les blocages invisibles. Il existe des obstacles à l'intention qui ne se présentent jamais comme des ennemis évidents. Ils ne crient pas, ne frappent pas, ne s'imposent pas avec violence. Ils opèrent dans la discrétion, dans les couches profondes de la pensée, dans les réflexes intérieurs hérités, dans des convictions si anciennes qu'elles semblent naturelles. Wayne Dyer insiste sur ce point fondamental. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui bloquent l'intention, mais les filtres intérieurs à travers lesquels l'homme perçoit le monde. Ces filtres sont souvent invisibles à celui qui les porte, et c'est précisément ce qui les rend puissants. Les croyances héritées constituent l'un des blocages les plus profonds. Elles ne proviennent pas nécessairement d'une réflexion personnelle, mais d'un long conditionnement culturel, familial, éducatif. Dès l'enfance, l'homme apprend ce qui est supposé être possible ou impossible, raisonnable ou irréaliste, digne ou indigne. Ces croyances s'installent comme des lois intérieures, rarement remises en question. Wayne Dyer explique que beaucoup d'individus cherchent à s'aligner à l'intention tout en conservant intactes des croyances qui la contredisent frontalement.
L'intention, étant un champ d'expansion, ne peut se manifester pleinement dans un esprit structuré par la limitation. Certaines croyances sont particulièrement verrouillantes. L'idée que l'on doit lutter pour mériter, que la vie est fondamentalement hostile, que le manque est la norme, que la réussite d'autrui diminue la nôtre. Ces croyances ne sont pas seulement des pensées abstraites, elles génèrent des états intérieurs constants. Elles orientent l'attention vers la méfiance, la comparaison, la défense. Wayne Dyer souligne que tant que ces croyances ne sont pas reconnues, l'homme peut répéter des affirmations positives sans effet réel. L'intention ne se laisse pas forcer par des mots, elle répond à la cohérence intérieure. Reconnaître une croyance héritée demande une forme de courage intérieur. Il ne s'agit pas de la combattre, mais de la regarder avec lucidité. Wayne Dyer insiste sur l'importance de l'observation douce. Une croyance commence à se dissoudre lorsqu'elle est vue comme une construction, non comme une vérité absolue. Beaucoup confondent croyance et réalité. Or, l'intention ne s'aligne pas avec ce que l'on croit, mais avec ce que l'on est profondément disposé à recevoir. Le doute subtil constitue un autre blocage majeur. Il est plus dangereux que le doute conscient, car il se cache derrière une apparente rationalité. Ce doute ne dit pas « c'est impossible », mais « peut-être plus tard »,« pas pour moi », « pas dans ces conditions ». Wayne Dyer décrit ce doute comme une vibration intérieure de retenue. L'homme croit être ouvert, mais quelque chose en lui reste en retrait. Cette retenue empêche l'intention de circuler librement. Le doute subtil est souvent nourri par des expériences passées interprétées comme des échecs. L'esprit humain a tendance à généraliser. Une tentative infructueuse devient une preuve que ça ne marche pas. Wayne Dyer rappelle que l'intention n'est pas un mécanisme de récompense immédiate. Elle ne répond pas aux exigences de l'ego qui veut des résultats rapides et visibles. Lorsque l'homme projette ses attentes sur l'intention, le doute s'installe dès que la réalité ne correspond pas au scénario prévu. Ce doute est parfois déguisé en prudence ou en humilité. L'homme se dit réaliste alors qu'il est simplement fermé. Wayne Dyer invite à examiner honnêtement cette posture. Être aligné à l'intention ne signifie pas nier les difficultés, mais refuser de leur donner le statut de vérité ultime. Le doute subtil sape l'alignement parce qu'il maintient l'esprit dans une oscillation constante entre ouverture et fermeture. Vouloir trop vite est un autre blocage invisible, souvent mal compris. Beaucoup pensent que le désir intense accélère la manifestation. Wayne Dyer démontre l'inverse. L'impatience crée une tension intérieure qui perturbe l'alignement. Vouloir trop vite, c'est imposer un rythme personnel à un champ qui obéit à une intelligence plus vaste. Cette précipitation révèle souvent une peur cachée. La peur que rien ne se passe si l'on ne force pas. L'intention ne répond pas à l'urgence émotionnelle. Elle agit selon une logique d'ajustement, non de contrainte. Wayne Dyer explique que lorsque l'homme est pressé, il cesse d'écouter. Il projette. Il interprète chaque délai comme un refus. Cette interprétation génère frustration et découragement, qui deviennent à leur tour des blocages supplémentaires. Ainsi, vouloir trop vite éloigne paradoxalement ce que l'on cherche à accueillir. Cette impatience est souvent renforcée par la culture moderne, obsédée par la rapidité et le rendement. Wayne Dyer invite à une rééducation intérieure du rapport au temps. L'intention ne fonctionne pas selon le calendrier de l'ego. Elle s'exprime lorsque les conditions intérieures sont réunies. Forcer ces conditions revient à les déséquilibrer. Apprendre à dissoudre plutôt qu'affronter est l'un des enseignements les plus subtils de Wayne Dyer. Face au blocage invisible, la réaction instinctive est souvent le combat. L'homme veut éliminer ses peurs, vaincre ses croyances, écraser ses doutes. Cette posture renforce paradoxalement ce qu'elle cherche à supprimer. L'affrontement donne de l'énergie à l'obstacle. Il le rend plus réel, plus solide,
La dissolution, au contraire, repose sur la compréhension. Wayne Dyer montre que ce qui est pleinement compris perd sa rigidité. Dissoudre une croyance ne signifie pas la nier, mais la voir clairement. Lorsqu'une croyance est observée sans identification, elle cesse de gouverner automatiquement le comportement. Elle devient une pensée parmi d'autres, non une loi intérieure. La dissolution demande patience et honnêteté. Il faut accepter de voir des zones de soi qui ne sont pas alignées. Wayne Dyer insiste sur l'importance de la bienveillance envers soi-même dans ce processus. Se juger pour ses blocages revient à en créer de nouveaux. L'intention ne se manifeste pas dans un climat de violence intérieure. Elle répond à l'accueil, même de ce qui semble inadéquat. Les blocages invisibles sont souvent renforcés par l'identification à l'histoire personnelle. L'homme se définit par ce qu'il a vécu, par ses blessures, ses échecs, ses manques. Wayne Dyer rappelle que l'intention ne s'adresse pas à l'histoire, mais à l'être. Tant que l'homme se perçoit comme un personnage figé, il limite sa capacité de réception. L'intention circule là où l'identité est souple. Cette souplesse ne signifie pas l'oubli du passé, mais sa mise à distance intérieure. L'homme peut reconnaître ce qu'il a vécu sans en faire une prison. Wayne Dyer décrit cette posture comme un déplacement du centre de gravité intérieur. L'attention quitte le récit pour se poser dans la présence. Dans cet espace, les blocages perdent de leur pouvoir. Un autre blocage invisible réside dans la croyance que l'intention doit être méritée. Beaucoup pensent inconsciemment qu'ils ne sont pas assez purs, assez spirituels, assez disciplinés. Cette croyance crée une distance artificielle entre l'homme et le champ de l'intention. Wayne Dyer affirme clairement que l'intention n'est pas une récompense, mais une réalité toujours accessible. Ce sentiment d'indignité est souvent hérité de systèmes de pensée basés sur la faute et la punition. Se libérer de cette croyance demande de reconnaître que l'intention ne juge pas. Elle n'évalue pas la valeur morale de l'individu. Elle répond à l'ouverture. Plus l'homme se croit indigne, plus il se ferme. Cette fermeture est le véritable blocage, non une faute imaginaire. Les blocages invisibles se manifestent aussi par une hyperactivité mentale. L'homme analyse, compare, anticipe, sans cesse. Wayne Dyer souligne que cet excès de mental crée un bruit intérieur qui empêche la perception subtile. L'intention ne s'impose pas par des signaux bruyants. Elle se perçoit dans le calme. Un esprit saturé d'informations peut passer à côté de l'essentiel. Apprendre à ralentir intérieurement est donc un acte fondamental. Wayne Dyer ne parle pas seulement de méditation formelle, mais d'une attitude globale de simplification. Réduire le besoin de tout comprendre, de tout maîtriser. Accepter de ne pas savoir immédiatement. Cette acceptation ouvre un espace où les blocages peuvent se dissoudre naturellement. Il est important de comprendre que les blocages invisibles ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des indicateurs. Ils montrent où l'alignement n'est pas encore complet. Wayne Dyer invite à les considérer comme des enseignants silencieux. Chaque blocage révèle une zone de croyance, de peur ou d'attachement qui demande à être vue. Dans cette perspective, l'homme cesse de se battre contre lui-même. Il entre dans une relation d'écoute intérieure. Cette écoute transforme progressivement le rapport à l'intention. Au lieu de chercher à la capter, l'homme apprend à enlever ce qui l'obstrue. L'intention n'a pas besoin d'être créée, elle a besoin d'être laissée libre de circuler. Dissoudre plutôt qu'affronter demande de renoncer à l'héroïsme intérieur. Il n'y a pas de victoire spectaculaire, pas de combat final. Il y a une clarification progressive. Wayne Dyer décrit ce processus comme un allègement. À mesure que les blocages se dissolvent, l'homme se sent moins lourd, moins contracté. Les choses semblent se mettre en place avec plus de fluidité. Cette fluidité n'exclut pas les défis, mais elle change la manière de les vivre.
Les obstacles extérieurs ne sont plus interprétés comme des signes d'échec, mais comme des ajustements nécessaires. Wayne Dyer souligne que l'intention utilise parfois les résistances pour affiner l'alignement. Ce qui semblait bloqué devient alors un passage. À la fin, les blocages invisibles perdent leur caractère dramatique. Ils sont reconnus comme des étapes naturelles du chemin. L'homme cesse de chercher un état parfait, sans résistance. Il accepte le mouvement, les ajustements, les phases de clarté et de confusion. Cette acceptation elle-même dissout une grande partie des blocages. Ainsi, s'ouvrir à l'intention ne consiste pas à accumuler des techniques, mais à simplifier l'être. Les croyances héritées sont vues pour ce qu'elles sont, le doute subtil est reconnu sans être nourri, l'impatience est relâchée, le combat est remplacé par la compréhension. Wayne Dyer nous rappelle que l'intention n'est jamais bloquée en elle-même. Ce sont les couches que l'homme superpose qui donnent cette impression. En apprenant à dissoudre plutôt qu'affronter, l'homme retrouve un alignement naturel où l'intention peut circuler sans effort, comme une évidence silencieuse. Chapitre 7. Intention et relation. L'intention n'est pas confinée à l'espace intérieur de l'individu. Elle s'étend naturellement à tout ce qu'il touche, à tout ce qu'il rencontre. Wayne Dyer rappelle que les relations humaines sont l'un des terrains les plus révélateurs de la qualité de notre alignement intérieur. L'homme qui comprend l'intention ne cherche pas à contrôler, à imposer ou à corriger l'autre selon ses désirs personnels. Au contraire, il reconnaît que chaque être est un champ d'énergie unique, un espace de conscience avec ses propres lois et dynamiques. La relation devient alors un espace vivant où l'intention circule sans coercition, où l'harmonie émerge de la simple présence alignée plutôt que d'une manipulation consciente ou inconsciente. Souvent, l'homme confond interférence et guidance. Dans les interactions, il a tendance à vouloir corriger ce qui semble dévier de son idéal. Wayne Dyer met en lumière la différence subtile entre influencé par l'alignement et manipulé par la volonté. Lorsque l'intention est claire, la présence elle-même inspire sans besoin d'intervention directe. L'énergie émise par un être centré et cohérent a un effet sur les autres simplement parce qu'elle crée un champ de résonance. Ce champ n'impose rien, mais il propose une possibilité d'ajustement et d'élévation, invitant chacun à se rencontrer dans une transparence nouvelle. Sortir des jeux de pouvoir est une étape essentielle. Beaucoup de relations sont basées sur le contrôle, l'approbation ou la compétition. Wayne Dyer insiste sur le fait que l'intention véritable ne s'intéresse pas au statut ou à la domination. Elle s'exprime à travers le respect de l'intégrité de l'autre et la lucidité de l'espace partagé. L'homme aligné ne voit pas la relation comme un moyen d'obtenir quelque chose, mais comme un terrain d'expression de sa propre cohérence intérieure. Chaque interaction devient une occasion d'incarner l'intention, d'apprendre sur soi et de transformer l'énergie ambiante. Voir l'autre comme champ et non comme obstacle nécessite un changement de perspective radical. Wayne Dyer souligne que les conflits naissent souvent de la projection de nos peurs et attentes sur les autres. L'intention consciente transforme cette dynamique. L'autre cesse d'être un adversaire ou un frein. Il devient un miroir, un révélateur des zones encore non alignées en soi. Dans cette vision, la relation devient un processus d'auto-observation et d'ajustement mutuel. Le champ de l'intention permet de maintenir l'intégrité personnelle tout en participant à une interaction harmonieuse. L'harmonie ne doit pas être vue comme un but à atteindre, mais comme le résultat naturel d'une présence intentionnelle. Elle n'est pas synonyme d'absence de conflit ou de difficulté, mais d'une capacité à rester centré, clair et ouvert, même face aux défis relationnels. Wayne Dyer explique que chaque désaccord, chaque friction, chaque tension est une invitation à observer nos réactions, à dissoudre nos jugements et à ajuster notre posture intérieure. Ainsi, l'intention transforme la relation en une danse fluide, où l'énergie circule librement et où la qualité de la connexion reflète directement l'alignement intérieur.
La communication elle-même devient un acte d'intention. Les mots, le ton, les silences, tout devient véhicule de la conscience. Wayne Dyer insiste sur l'importance de la cohérence entre pensée, parole et énergie ressentie. Parler sans alignement crée des interférences, des malentendus et des tensions. Agir à partir de l'intention, même dans des échanges simples, élève la qualité de la relation et réduit la résistance. Chaque geste, chaque mot devient un message clair, non pour contrôler l'autre, mais pour exprimer l'intégrité de son être. Dans la sphère professionnelle, familiale ou amicale, cette approche change radicalement la dynamique. Les interactions basées sur la manipulation, le jugement ou la compétition s'aplanissent. Les conflits ne disparaissent pas instantanément, mais leur impact devient différent. Wayne Dyer explique que l'intention agit comme une force de cohésion silencieuse, modifiant l'atmosphère et inspirant le changement sans contrainte. L'énergie devient fluide, et la relation évolue vers une intelligence collective où chaque personne retrouve son espace et son autorité intérieure. Enfin, l'intention dans les relations enseigne la patience et l'acceptation. L'homme comprend que chacun évolue à son rythme et que forcer un ajustement est inutile. Wayne Dyer précise que la véritable transformation dans les interactions se produit lorsque l'on cesse de juger et que l'on s'accorde à la nature de chaque individu. L'intention aligne les cœurs et les esprits, mais jamais par l'ego. Elle crée des ponts invisibles, harmonise les champs et fait émerger un espace de coopération et de compréhension mutuelle. La relation devient alors un miroir de l'alignement intérieur et l'harmonie, une conséquence naturelle d'une présence intentionnelle et consciente. Chapitre 8. Intention, abondance et vie matérielle. L'abondance, telle que Wayne Dyer l'expose, n'est jamais une simple conséquence de l'effort ou de la volonté personnelle, mais le reflet naturel d'un alignement intérieur. Trop souvent, l'homme moderne croit que vouloir, chercher ou accumuler sont les chemins pour obtenir ce qu'il désire. Cette vision provient d'une perception erronée selon laquelle l'intention serait un outil de manipulation du monde matériel. L'erreur fondamentale consiste à croire que l'intention est une force pour prendre ou recevoir à travers le contrôle et la lutte. Dyer insiste sur le fait que l'abondance véritable ne se conquiert pas, elle se manifeste comme effet secondaire d'une résonance profonde avec le champ universel de l'intention. Recevoir devient une conséquence et non un objectif. Quand l'être humain s'accorde à ce champ, il cesse de lutter contre le manque ou la limitation. L'abondance se présente naturellement, fluide et proportionnée à la clarté de son alignement. Wayne Dyer souligne que l'intention alignée crée une posture intérieure où le flux de la vie circule librement, et où les besoins matériels ne sont plus source de tension ou de peur. La simplicité, souvent incomprise, devient un indicateur puissant de cet état. Un esprit centré, détaché de l'obsession de possession, reconnaît et accueille la prospérité comme extension de son équilibre intérieur. La vie matérielle, loin d'être séparée du spirituel, reflète la qualité de l'intention. Chaque décision, chaque action guidée par un esprit aligné avec le champ universel génère des effets cohérents et harmonieux. Wayne Dyer explique que la tentative de forcer les résultats à travers la peur, l'avidité ou la manipulation crée uniquement des frictions et des blocages. L'intention véritable ne s'exprime jamais par la contrainte, mais par la fluidité et l'accord silencieux avec le mouvement de l'existence. La richesse et les ressources apparaissent alors comme le miroir exact de la clarté intérieure et du degré de confiance que l'individu entretient envers le champ universel. Il est essentiel de dissocier l'idée de mérite de celle de l'abondance. Beaucoup pensent qu'ils doivent prouver leur valeur ou accomplir certaines tâches pour mériter ce qui est matériel. Dyer insiste, l'intention ne récompense pas, elle révèle. La prospérité matérielle est un indicateur,
non d'effort, mais de l'alignement et de l'intégrité de la personne. L'ego peut être tenté de juger l'abondance selon les normes sociales ou de comparer son état à celui des autres. Mais cette perspective éloigne de la fluidité du champ. Seul un esprit détaché des exigences du mérite peut percevoir l'abondance comme manifestation naturelle de l'accord intérieur. Recevoir avec gratitude et humilité est un aspect clé. Wayne Dyer explique que l'intention véritable ne crée pas de tension entre donner et recevoir. Lorsque l'on est en accord avec le champ universel, la vie devient un flux continu où l'échange est spontané et équilibré. La personne aligne sa posture intérieure et l'abondance matérielle se présente comme extension de cet état. Loin de générer vanité ou excès, elle renforce la simplicité et la légèreté, car l'individu comprend que le monde matériel est un reflet de sa conscience et non un but en soi. L'alignement, la patience et la confiance deviennent les instruments principaux. La précipitation, le désir insistant ou la peur du manque brouillent l'intention. D'ailleurs, rappelle que l'abondance ne se manifeste jamais dans la lutte, mais dans la posture détendue et confiante qui reflète un cœur et un esprit harmonisés. Ainsi, chaque choix, chaque geste devient une expression consciente de l'intention universelle, et la prospérité matérielle suit naturellement, comme conséquence et non comme objectif. Enfin, Wayne Dyer conclut que l'abondance et la simplicité ne sont pas antinomiques. La richesse véritable se mesure à la fluidité de l'alignement, à la capacité de recevoir sans crainte, à la faculté de laisser la vie se déployer en harmonie avec le champ universel. L'intention, pleinement comprise et incarnée, transforme alors la relation avec le monde matériel. La vie devient un espace où chaque ressource, chaque opportunité et chaque expérience sont accueillies comme expression directe d'une intelligence invisible, abondante et profondément bienveillante. Chapitre 9. Vivre depuis l'intention. Vivre depuis l'intention n'est plus une pratique ponctuelle ni un exercice mental. C'est un état d'être qui transforme chaque instant en résonance avec le champ universel. Wayne Dyer explique que l'homme aligne sa conscience sur l'intention universelle et cesse de lutter contre les circonstances ou de tenter de forcer les résultats. La vie n'est plus perçue comme une série d'obstacles à surmonter, mais comme un flux dans lequel l'individu est à la fois récepteur et participant. L'intention n'est plus un concept à appliquer, mais un milieu dans lequel chaque pensée, chaque parole et chaque geste trouvent naturellement leur place. La stabilité intérieure devient le socle de cet état. Wayne Dyer insiste sur le fait que, lorsque l'on vit depuis l'intention, les tempêtes extérieures n'ébranlent plus la clarté du champ intérieur. Les réactions automatiques dictées par l'ego s'effacent progressivement au profit d'une observation consciente. L'homme devient capable de recevoir la vie telle qu'elle est, avec ses imprévus, ses succès et ses défis, sans générer de résistance inutile. Chaque événement devient un miroir de l'équilibre intérieur et une opportunité d'ajuster sa posture avec conscience. La lutte disparaît, remplacée par la fluidité et la confiance, car vivre depuis l'intention implique une coordination parfaite entre la volonté intérieure et le flux universel. L'homme devient canal conscient. Chaque action émane d'une intention pure, non entachée de désir d'ego, de peur ou de besoin de contrôle. Wayne Dyer souligne que cette canalisation de l'énergie universelle transforme l'existence en un espace harmonieux où l'individu agit sans effort apparent, simplement en restant centré et réceptif. Les décisions ne sont plus dictées par la confusion ou la pression externe, mais par une guidance subtile qui émane du champ universel. L'homme qui vit depuis l'intention ne s'épuise plus à créer la vie, il se contente de l'incarner pleinement et de la laisser se manifester à travers lui avec cohérence et fluidité. Le rapport au temps et aux événements change radicalement. Wayne Dyer explique que dans cet état, l'homme ne subit plus les contraintes temporelles ni la pression de la réussite immédiate. L'intention transforme la perception.
Chaque moment devient pleinement vivant, chaque interaction devient expression naturelle de l'alignement intérieur. Les succès et les échecs cessent d'être des jugements sur la valeur personnelle. Ils deviennent des indicateurs subtils de l'ajustement ou du désalignement de la conscience. Ainsi, l'homme apprend à agir avec patience, à laisser le processus de la vie se dérouler et à intervenir seulement lorsque son alignement intérieur le guide. La confiance profonde est une composante essentielle. L'homme qui vit depuis l'intention comprend que le champ universel soutient chaque choix et chaque mouvement, pourvu qu'il reste centré et cohérent. Wayne Dyer insiste sur la dissolution progressive des doutes et de l'inquiétude. Plus l'individu s'accorde à l'intention, plus son esprit devient calme et clair, capable de percevoir les opportunités et les obstacles avec discernement, sans être emporté par des émotions perturbatrices. La vie devient un flux naturel où l'homme n'est ni victime ni manipulateur, mais canal de la conscience universelle. Vivre depuis l'intention transforme également la qualité des relations. Chaque interaction devient une expression de présence consciente où l'ego disparaît et l'intention gouverne subtilement les échanges. Les conflits, les tensions et les incompréhensions perdent leur emprise car l'homme est centré et agit sans réaction automatique. Wayne Dyer explique que cette posture produit un effet d'harmonisation autour de lui. Les autres perçoivent la stabilité et la clarté et sont inconsciemment influencés par ce champ d'alignement. L'homme devient, par sa simple présence, un catalyseur d'équilibre et de fluidité. Enfin, vivre depuis l'intention est un processus de transformation continue. Wayne Dyer rappelle que l'état de canal conscient ne s'atteint pas par des méthodes rigides ou par la volonté, mais par l'intégration progressive de chaque expérience dans l'alignement avec le champ universel. La conscience devient le véhicule de l'intention. Le corps et l'esprit deviennent les instruments par lesquels la vie s'exprime avec clarté et fluidité. Dans cet état, l'homme cesse de créer la vie par effort et commence à la manifester par présence, alignement et réceptivité. Chaque jour devient un terrain d'expansion intérieure, un témoignage vivant du pouvoir silencieux de l'intention pleinement incarnée. La véritable maîtrise de l'intention ne réside pas dans l'effort ou la volonté personnelle, mais dans la capacité à s'effacer intérieurement pour devenir un canal pur. Wayne Dyer rappelle que chaque tentative de forcer, contrôler ou manipuler la vie crée uniquement des frictions et des blocages. L'intention, lorsqu'elle est comprise et incarnée, agit indépendamment de nos désirs et de nos résistances. Cesser de vouloir diriger le monde ne signifie pas passivité, mais alignement profond. L'homme devient un instrument conscient par lequel le champ universel se manifeste, fluide et précis. Vivre comme une présence accordée implique de dissoudre les résistances, les peurs et les projections de l'ego. L'individu cesse de lutter contre la réalité et commence à la percevoir comme un flux vivant, à travers lequel chaque expérience, chaque rencontre et chaque événement trouve sa juste place. Wayne Dyer insiste sur le fait que la transparence à l'intention ne crée pas de chaos, mais ouvre un espace de stabilité intérieure. Cette posture transforme la manière dont l'homme interagit avec le monde. Chaque geste devient naturel, chaque décision devient intuitive, et la vie, loin d'être une bataille constante, devient un jeu d'harmonie et de fluidité. L'un des aspects les plus profonds de cette transparence est la disparition progressive du contrôle imposé par l'ego. Les doutes, les comparaisons et les inquiétudes s'effacent lorsque l'homme comprend que l'intention universelle n'a besoin de rien de son combat pour agir. Chaque action, chaque pensée, chaque respiration devient un reflet de l'accord intérieur. Wayne Dyer explique que cette ouverture crée un champ où l'énergie de l'intention circule librement, produisant des effets que l'esprit limité ne pourrait jamais planifier ni forcer. L'homme devient un canal de clarté et de puissance silencieuse,
capable d'influencer la vie autour de lui sans chercher à imposer sa volonté. Cesser de vouloir diriger la vie ne signifie pas renoncer à ses responsabilités ou à ses choix, mais apprendre à intégrer chaque situation dans le flux naturel de l'existence. Wayne Dyer encourage à observer, accueillir et laisser l'intention guider le processus de manifestation. Cette posture permet de vivre avec moins de tension, plus de discernement et une présence stable face aux défis. L'homme transparent à l'intention ne subit plus la vie. Il s'y harmonise, il la reflète et la fait circuler avec clarté. Enfin, devenir transparent à l'intention est un chemin de transformation intérieure qui invite à l'humilité et à la confiance. Chaque expérience devient un enseignement, chaque épreuve une opportunité de renforcer l'alignement. L'invitation finale de Wayne Dyer est claire. Lâcher le contrôle, cesser de forcer et apprendre à laisser la vie passer à travers soi, comme un flux sacré dont on est à la fois récepteur et canal. Dans cette transparence, l'homme découvre la liberté profonde, la fluidité du réel et la puissance silencieuse de l'intention pleinement incarnée.